On est dans quel quartier, là, ici? On est dans Pop-le-Nord, qui est le quartier qui était traditionnellement industriel, qui est en transformation depuis 20 ans, en quartier mixte, avec une composante scientifique, technologique, mais aussi beaucoup d'habitations puis de nouveaux espaces urbains. Donc, c'est assez excitant. Excitant, pourquoi? Parce que c'est une énorme surface. Oui, on est à quelques kilomètres du centre-ville de Barcelone, donc un espèce d'espace qui avait été oublié un peu, mais en même temps un espace d'opportunité énorme, pas loin de la plage aussi, au centre de la ville, puis qui est en train de se requalifier. Donc ça, c'est vraiment une opportunité incroyable en Europe. Chez Voodoo, vous êtes des spécialistes un peu du domaine, vous ne voulez pas de la requalification de grands sites, de grands espaces comme ça. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette requalification à Barcelone? Qu'est-ce qu'ont fait les autorités en planifiant le tout? OK, ça, c'est nous, effectivement, on est stratège urbain, on intervient assez tôt dans les projets de requalification. Puis ce qui est intéressant ici à Barcelone, c'est que dès le début, la ville a voulu balancer un peu des apports sociaux avec le côté économique, de requalifier ça comme un pôle, enfin un peu un cluster de développement économique technologique. Et ils ont mis beaucoup d'emphase sur les incentives pour faire que les développeurs vont pouvoir obtenir des densités plus grandes à mesure qu'ils rencontrent certains buts que la municipalité a mis pour les sites et tout ça, tout en même temps faisant beaucoup d'expérimentation urbaine. Comme Comme on quoi, par voit, exemple? mais par exemple, les superblocs, les super Ilia qu'ils ont fait récemment, où ils ont plutôt cancellé la circulation lourde sur trois quarts des rues, de façon à les remettre aux piétons, les remettre enlever les stationnements, et puis de faire un peu plus d'espace, replanter aussi, recréer des espaces urbains, parce que les blocs sont très réguliers sinon. Et tout ça, ça fait que c'est un bon laboratoire urbain en même temps. Donc ça a fait beaucoup les manchettes à travers le monde en même temps. Donc, toi et moi, nous avons intérêt à suivre ce qui se passe à Barcelone pour des raisons différentes, mais il y a quelque chose qui se passe ici, là. Tout à fait, tout à fait. Et puis, justement, comme c'est un quartier en requalification, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de déplacement des populations, mais aussi d'attirer des nouvelles populations ici, et puis de créer disons, de recréer une vie de communauté et tout ça. Donc ça c'est aussi des aspects qui ont beaucoup fait, justement, dans le domaine où toi, tu sais, de consultation publique, d'impliquer les gens pour que les gens soient vraiment partie prenante de la transformation et pas juste comme des observateurs. Et ça, je pense que c'est aussi un autre exemple du côté assez démocratique qui se passe ici à Barcelone dans ces transformations-là. C'est le côté catalan, peut-être, qui fait ça? Je sais pas, ouais, c'est ça, mais ils ont eu beaucoup une emphase là-dessus, puis une volonté d'adopter des nouvelles technologies, des nouvelles, dans la mobilité, par exemple, des choses comme ça, mais aussi de prendre là, le saut qu'ils font les prochains 2 3 ans, de prendre ce pilote qui a été fait ici, ça reste un pilote, puis de l'étendre, ce qu'ils appellent le Super Manzana, à toute la ville. Et certaines rues vont être complètement transformées, pratiquement en espace partagé, végétalisé, et tout ça. Donc ça sera intéressant de voir qu'est-ce qui va se poursuivre. Bon, on parlait du fait que vous êtes chez Voodoo quand même habitué à faire de grandes transformations, de grandes requalifications. Est-ce que les gens s'opposent? Comment réagissent les populations dans ces grands projets-là? Que ce soit ici ou ailleurs en Scandinavie où vous travaillez ou en Asie, comment ça se passe? Ouais, je pense qu'en général, ben, l'observes toi-même dans tes projets aussi, il y a une opposition au changement par nature. Les gens ont peur des changements. Ça a été le cas ici. Au début, le premier pilote, les commerçants étaient opposés, tout ça. Mais finalement, beaucoup d'études montrent que euh, beaucoup des gens qui viennent ne viennent pas en voiture, tout ça. Et puis finalement, une fois qu'il y a une certaine densité de mouvements, piétons, bicyclettes, tout ça, la vie prend beaucoup, puis il y a c'est même bénéfice pour toute la population, puis tout le quartier. Point de vue de la participation publique, est-ce que on met les gens suffisamment tôt à contribution dans ces processus de requalification-là? C'est dur à dire ça. Je pense qu'il faut le gérer de manière. C'est peut-être difficile de donner une table blanche aux gens pour réagir, mais je pense qu'à mon avis, c'est bon d'impliquer les gens assez tôt. Nous, on le fait souvent avec les propriétaires, donc c'est
pas vraiment la population at large, mais d'impliquer même les propriétaires riverains dans le processus assez tôt, ça donne souvent des bénéfices assez probants sur l'accélération du processus ensuite d'approbation. Mais je pense que de l'étendre à la population générale, pourquoi pas, je pense que c'est une tendance aussi qu'on voit de plus en plus. Parce que moi, ce que je constate, c'est que souvent, quand on attend à la fin, quand le projet est déjà imaginé, conçu, prêt à être présenté, le seul pouvoir qui reste aux gens, c'est de dire non. C'est ça. Et je pense que c'est justement ça qu'il faut peut-être trouver des stratégies de façon à ce que les gens peuvent participer de manière concrète sans être seulement en opposition, mais de vraiment participer. Et c'est là, je pense, des projets, on a fait ça à petite échelle, mais ça pourrait se faire à plus grande, de co-design, de co-participation sur des éléments spécifiques où les gens peuvent vraiment avoir un impact sur leur milieu de vie ensuite, qu'ils peuvent dire, oui, on a influencé ça. Au niveau participatif, Barcelone a quand même fait des choses intéressantes. C'est ça, oui. Barcelone le fait l'année passée, j'ai même participé à ça. Par quartier de la ville, ils ont identifié une quinzaine à vingtaine de projets, alloué des budgets, puis ouvert sur une plateforme numérique que les gens peuvent voter pour décider est-ce qu'on priorise de faire ici un terrain qui deviendrait un parc, le planter, ou est-ce qu'on va plutôt faire un espace ailleurs, un espace de jeu d'enfants, ou est-ce qu'on va plutôt faire une autre d'enlever une voie de la circulation. Et ça, les gens ont pu dire quel type, ils voyaient les budgets. Ici, ça se coûterait 600 000 euros, ici, ça coûterait 1,2 million, puis ils décidaient comment on alloue le budget. Donc ça, c'était intéressant de voir comme ça. C'est la première fois que moi, je le voyais, en tout cas. Ah, génial. Puis c'est quelque chose qu'on devrait utiliser plus souvent. Donc, présenter des options, laisser... dans le fond, il faudrait que pour chaque grand projet de requalification, il y ait un espace réservé aux citoyens. Je pense, à mon avis, ça me paraît assez logique de faire ça, de peut-être pas donner complètement libre règne à tout, mais de décider comme ça, puis de dire aux gens, qu'est-ce que vous aimez mieux? Aimez-vous plus de parcs ici? Aimez-vous plus avoir plutôt plus d'autres, de rezoner une partie d'un pan d'un îlot plus commercial, d'avoir plus de vie sociale, puis tout ça, ou autre chose? Qu'est-ce qui est plus important pour la population? Pourquoi pas? Puis je pense que le fait que les gens se sentent impliqués, ça fait aussi, on enlève le Not in my backyard, le NIMBY, un peu parce que les gens se sentent un peu impliqués puis de participer. Quelle leçon on doit tirer de Barcelone dans ce domaine-là? Moi, je pense que ce qui est surtout ici dans Poblenou, ils le font aussi dans le district Sant-Antoni, qui est plus urbain, c'est cette transformation, je pense, d'accepter qu'on a eu cette période de 100 ans dédiée à la voiture en priorité, puis de dire peut-être c'est pas vraiment le but de la ville, finalement, d'avoir toutes les voies dédiées à la voiture. Et je pense que l'exemple des super îlas est un bon exemple où on dit, bien, finalement, certaines rues peuvent être pacifiées, certaines rues peuvent être dédiées plutôt à l'espace partagé, et d'autres rues, artères, sont pour la circulation plus lourde, la desserte. Ça, je pense que ça pourrait être appliqué, par exemple, à Montréal. Le plateau offre un quadrilatère facilement applicable à d'autres villes aussi. Beaucoup diront que c'est déjà commencé sur le plateau. Oui, tout à fait. Puis je pense de pouvoir prendre... Puis je pense que beaucoup de villes ont osé aller plus loin avec la pandémie, parce qu'on a enlevé, on l'a vu à Stockholm, par exemple, des villes où les stationnements ont été enlevés de manière temporaire pour permettre aux restaurants d'avoir des terrasses couvertes et chauffées. Et là, ben, c'est difficile de remettre les stationnements. Puis les gens trouvent qu'en fait, c'est mieux d'avoir cette rue-là. Peut-être pas toutes les rues, mais cette rue-là devient plus piétonne, plus terrasse, plus dédiée à un espace de vie communautaire un peu. Tu sais, ça. Donc ça, je pense que c'est la chose, c'est pas juste à Barcelone, mais Barcelone est définitivement un leader dans ces transformations-là.